Savez-vous ce que c'est qu'une expression idiomatique? Eh bien, si vous ne le savez pas, il faut commencer à l'apprendre dès aujourd'hui parce que c'est quelque chose dont les Américains raffolent. Les Américains adorent utiliser les expressions idiomatiques et s'ils sont en train de vous parler et que vous ne comprenez pas ces expressions, eh bien, vous vous sentez complètement perdu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer à faire une rubrique sur les expressions idiomatiques par catégorie. Et aujourd'hui, on va voir les expressions idiomatiques qui ont trait au travail. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Today, let's talk about work idioms. So, what is an idiom? An idiom is a group of words that mean something, but when they are put together, they mean something completely different. And that is why we are always lost when somebody starts using idioms. Alors, les expressions idiomatiques, ce sont des groupes de mots. Chaque mot signifie quelque chose de précis, mais lorsqu'on les rassemble, eh bien, ça devient quelque chose de complètement différent et c'est pourquoi on se sent complètement perdu lorsque quelqu'un commence à utiliser les expressions idiomatiques et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire cette rubrique. Donc, prêtez attention, sortez vos carnets de notes. On y va très rapidement avec la première phrase. After 10 years of dedicated work and several promotions, John has managed to from junior analyst to CFO. Je vais vous donner quelques petits indices afin de vous permettre de trouver l'expression idiomatique. Donc après 10 ans de travail acharné, promotion, etc., Jean, qui n'était qu'un junior analyst, maintenant il est DAF, directeur administratif et financier. Donc qu'est-ce qu'il a fait? He managed to utiliser les escaliers ici to climb the corporate, j'ai parlé d'escalier, n'est-ce pas? Ladder. He managed to climb the corporate ladder. Donc l'expression ici, c'est to climb the corporate ladder. Ça, c'est pas ladder, ok? C'est ladder à cause du 2D. He managed to climb the corporate ladder. Commencez à apprendre ces expressions et à les utiliser. To climb the corporate ladder is to make it from the bottom to the top. OK? Et il y a certains mots ici, qu'il faut noter également, ou certaines expressions, ou certains verbes, comme he managed to. On n'a pas trop de temps pour nous attarder sur ça, mais j'espère que vous notez tout ça. Number 2, the prototype, c'est comme ça que ça se prononce. The prototype didn't perform as expected during testing. So, it's for the engineering, vous voyez la prononciation, engineering team to come up with a more efficient design. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est le prototype n'a pas vraiment performé comme il le voulait durant le test. Donc, ils doivent reprendre à zéro. Ici, je vais vous donner l'indice. On parle de tableau, ok? Donc ici, on va parler de tableau dans cette expression. Alright, je vous donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Qui a trouvé? Dans les commentaires. So it's, ça commence par un B, ok? Back to what? Back to America? Back to Africa? It's back to the drawing. Ah, j'ai parlé de tableau, n'est-ce pas? Tableau, c'est quoi en anglais? Back to the drawing board. Back to the drawing board for the engineering team to come up with. Ça, c'est un verbe à particules qui est très important à connaître. To come up with something. To come up with a more efficient design. Donc ici, l'expression idiomatique, c'est back to the drawing board. Le titre, soulignons ça en vert. OK. So far, so good. Tout se passe très bien, n'est-ce pas? Si vous vous sentez perdu, ne vous inquiétez pas. Écoutez, nous avons un programme d'immersion anglaise pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes dans ce cas et que vous souffrez de mots d'anglais, MAUX,
Eh bien, remplissez le formulaire qui se trouve dans la barre de description et moi-même, je vais vous contacter pour vous dire plus sur ce programme fabuleux. All right, so number 3. To overcome the challenge of the decreased sales, the marketing team decided to launching an interactive augmented reality campaign that significantly boosted customer engagement. Wow! Donc ici, l'indice, c'est quoi? Vous voyez, les revenus commencent à décroître. Donc la team a dit, ce qu'on est en train de faire là, ça ne marche pas. Il faut qu'on pense différemment. Ah, je vous ai déjà donné l'indice. Penser, il y a le verbe penser dedans. Donc 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Decided to think. Donc c'est le verbe. C'est think en dehors de la boîte, littéralement. C'est think. Et vous voyez, c'est pourquoi les expressions idiomatiques prêtent tellement à confusion. Parce que si quelqu'un vous dit think outside the box, c'est ça l'expression d'ailleurs. Think outside the box. Vous allez vous dire, est-ce que cette personne parle d'une boîte? Et vous allez dire, what box? Vous voyez, donc, if you don't understand idioms, it can make you look like an idiot. So it's very, very important to learn idioms and to memorize them. And the fastest way to memorize idioms is to practice them, to use them. Gardez deux dans la poche tous les jours et commencez à les utiliser. All right, to think outside the box. Outside the box. Outside the box. Donc, to think outside the box. Think outside the box. J'espère que vous notez tout ça. Vous ne regardez pas bouh comme ça, n'est-ce pas? Votre carnet de notes est à côté, n'est-ce pas? All right, number 4. The construction company to finish the project ahead of schedule, but this resulted in several safety violations. Violations. On ne dit pas VAO, c'est violations. Violations that were later identified during the inspection. The construction company, elle a fait quelque chose de mauvais ici. Pour terminer le travail bien avant l'échéance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des matériaux qui n'étaient pas bons, ils ont utilisé des trucs, ils n'ont pas pris le temps de faire des choses. Donc, comment est-ce qu'on dit ça avec une expression idiomatique? Si un Américain utilise ça devant vous et que vous ne comprenez pas, vous allez être perdu. 5 secondes, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent tenter leur chance. 5, 4, 3, 2, 1, boom! All right, the construction company cuts. Après cuts, là, c'est facile, n'est-ce pas? Cut corners. Cut corners to finish the project ahead of schedule. Et cette expression-là est fabuleuse, hein? Ahead of schedule, bien avant l'échéance. To cut corners. To cut corners. Quelque chose que je ne recommande pas que vous fassiez. Don't cut corners in life. Okay? Do never try to cut corners in life because it will come back and bite you in the butt. Ça, c'est une autre expression. On n'a pas le temps de voir cela maintenant. It will come back and bite you in the butt. To bite you in the butt. Ça, c'est une autre expression. OK. On a presque terminé là. Sarah, to ensure her client's event was a success, personally overseeing every detail and even solving a last-minute catering Ça, c'est quoi? C'est pas mishap. C'est mishap. Mishap to make sure everything ran smoothly. Sarah, to ensure her client's event was a success, personally overseeing, okay, superviser, overseeing every detail, and even solving a last-minute catering. Vous savez, il y a des gens qui font du business du catering, n'est-ce pas? Lorsque vous faites la nourriture, vous envoyez ça quelque part. Ça, c'est du catering. Je n'ai pas bien expliqué le catering, mais vous savez, le catering, ok, cherchez ça sur Google. Il y a des gens qui ont des business de catering. C'est un bon business lorsque vous avez de bons clients sur toutes les entreprises. Right. Donc ça, c'est mishap. Mishap, c'est issue. Okay? To mishap, to make sure everything. Une autre expression idiomatique, to run smoothly. On n'en est pas là, on est ici. Ça, c'est quoi? Sarah, elle a fait quelque chose. Elle a fait plus qu'elle ne devrait faire. Voilà, donc c'est ça l'indice. 5 secondes. 5, 4, 3,
2, 1. All right. Sarah went the extra, qui a trouvé? Mile. To go the extra mile. What? Imaginez, vous êtes dans une réunion et votre boss qui est américain vous dit à l'équipe, okay, all right guys, you know, like the work is good, but we need to try to go the extra mile every time with the client. Et vous dites, c'est quoi? Est-ce qu'on va faire un marathon ou quoi? J'ai entendu mile dedans. Donc c'est sûrement, il dit, on doit se préparer pour le marathon. Mais quel marathon? Vous voyez? Et donc lorsque le cerveau est confus, vous n'allez plus comprendre vous n'allez plus entendre ce qui vient après ça. Hein. Pendant 1 minute, 2 minutes, le cerveau est en train de ruminer sur ça. Donc ça vous fait perdre le fil de la conversation. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est tellement important d'apprendre les expressions idiomatiques. To go the extra mile. Oh, j'ai pensé à une autre expression qui signifie la même chose. Je vais écrire ça également. To go above, qui a deviné, and beyond. What? Vous allez entendre ça souvent également. To go above and beyond. To go above and beyond. To go above and beyond is the same as to go the extra mile. Guys, start using these idioms or idiomatic expressions to climb the corporate ladder, back to the drawing board, to think outside the box, to cut corners, and to go the extra mile. Prenez une capture écran très rapidement. Chop, 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 let's go. C'est fait, n'est-ce pas? All right, everybody, you know my name. Make sure that if you want to learn how to start thinking in English, you watch this video right here. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.